Bonjour Église Le Sentier, vous pouvez vous asseoir. Et une bienvenue particulière à tous les visiteurs qui sont parmi nous. Mon nom c'est Robert Montgomery, je suis un des pasteurs ici à l'Église. À l'âge de l'adolescent, nous développons tous un désir ardent de faire partie d'un groupe. Et nous commençons à nous identifier par nos relations sociales l'une avec l'autre. Mais ce n'est pas juste les ados qui sentent ce besoin d'appartenance. En fin de compte, les enfants et même les adultes, nous ressentons tous ce besoin de s'associer, faire association avec un groupe. Donc, pourquoi les gens portent-ils des chandails qui représentent leur équipe sportive favorite ou avec le nom d'un joueur de favori? J'ai un voisin qui a deux garçons qui bientôt auront l'âge d'ado, mais juste après la dernière Coupe mondiale de soccer en 2022, j'ai vu que le plus vieil a porté un chandail avec le nom Messi en arrière. J'imagine beaucoup de monde connaît qui est Messi, un des joueurs de soccer le plus connu du monde pour l'Argentine. Puis l'autre a porté un chandail avec le nom Mbappé, qui était un joueur de la France dans l'époque. Et il joue encore pour la France, selon ce que je sais. Mais donc, prenez un moment aussi pour penser, quand dans votre vie avez-vous porté un uniforme? Ce n'est pas tout le monde, mais si vous faisiez partie d'une équipe sportive, vous avez porté un uniforme, fort probablement, dans la jeunesse ou peut-être plus tard, dépendamment de la situation. Lorsqu'on va dans les restaurants de Tim Hortons, McDonald's, AEW, tous les restaurants de fast-food, normalement, les personnes qui sont là pour travailler portent un chandail ou quelque chose, une casquette parfois, avec le nom et le logo de l'entreprise qui les identifie comme un employé. Voilà une autre façon de s'identifier avec quelque chose. Voici une photo avec moi et une équipe de 3 autres cyclistes qui ont fait le périple transcanadien en vélo. Mais vous voyez dans la photo que nous portons un chandail ou un maillot de vélo pour identifier qu'on faisait partie d'une équipe et aussi pour identifier notre cause qui était pour chercher les fonds pour puiser les puits d'eau en Afrique. Donc, on a fait beaucoup de kilométrage ensemble. On a mangé tous nos repas ensemble pendant 2 mois. On est dormi dans une caravane souvent qui nous accompagnait au travers le pays. Nous sommes devenus des très proches amis en faisant cette périple. Puis voilà un exemple de combien c'était significatif pour moi et pour mon équipe de faire partie justement de cette équipe. Une autre histoire. Il y a quelques années, il y avait 13 garçons à l'âge de 11 ans, dans la 5e année à l'école primaire, qui ont fait le coup pour se faire raser la tête. Ils ont choisi cette coupe complète parce que leur ami, un de leurs collègues, un des autres élèves, Ian, allait subir une chimiothérapie pour un cancer qu'elle était pour bientôt perdre ses cheveux. Donc, début de février, ses amis ont remarqué que Ian a commencé à perdre du poids. Puis le mi-février, il s'est fait opérer et ils ont enlevé une tumeur à la taille d'une orange de ses intestins. Puis Taylor, un de ses meilleurs amis, l'a visité quelques jours après dans l'hôpital, après l'opération. Et il se plaisantait au début, mais il se disait « je vais me faire raser la tête pour que Ian ne se sente pas seul. » Mais en fin de compte, il a décidé de le faire pour le bon. Il a commencé à parler avec d'autres élèves de son école, de sa classe, et tous les garçons ont décidé qu'ils voulaient se faire raser la tête. Et en fin de compte, même leur professeur a décidé de se faire raser la tête. Puis, après avoir terminé la chimiothérapie, Ian a déclaré « Ce que mes amis ont fait m'a vraiment redonné courage. Ça m'a aidé à traverser l'épreuve. J'étais vraiment étonné qu'ils fassent quelque chose comme ça pour moi. » Il s'identifiait avec Ian et dans son maladie, dans son défi. Et être identifié avec un groupe. Et ça nous donne courage, ça nous fortifie, ça nous donne un élan dans la vie. Et la Bible enseigne, ce que nous allons voir tout à l'heure,
que le baptême est un symbole d'identification. Que chaque personne qui s'est présentée ici et leur donné leur témoignage s'identifie avec Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Leur Seigneur qui est mort sur la croix pour leurs péchés et qui les donne la vie éternelle, et leur Seigneur pour qu'il change et transforme leur vie le restant de leur temps sur la terre. Donc, ce matin, j'aimerais examiner 3 baptêmes. Le baptême d'un croyant, qu'on va voir tout à l'heure, le baptême de Jésus et aussi le baptême de l'Esprit dont on va examiner quelque chose que Jean-Baptiste en a parlé par rapport à notre Seigneur Jésus. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste prier. Prions. Père éternel, on te remercie pour ta présence avec nous, notre Seigneur Jésus et le Saint-Esprit qui est parmi nous. Merci Seigneur pour ces personnes qui ont témoigné ce matin de leur foi en toi. Oui Seigneur, travaille dans chacun de nos cœurs pour nous fortifier, pour ceux qui te connaissent, pour fortifier notre foi, mais aussi Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent te voir tel que tu es. Au nom de Jésus. Amen. D'abord, on va examiner brièvement le baptême des croyants. Une des manières les plus courantes pour les Grecs d'utiliser le mot baptême, parce que le mot baptême n'était pas juste pour décrire un type de rite religieux, il utilisait le mot pour parler de colorier un tissu, un vêtement, et comment ça se marchait. Ils prenaient un colorant, ils l'ont mis dans l'eau, ils fait bouillir l'eau, ils ont baptisé le vêtement, ils ont plongé le vêtement dans l'eau. Et lorsque le vêtement sortit de l'eau, le couleur qui était la teinture était attaché maintenant au vêtement et le vêtement était identifié par la couleur. Donc, lorsqu'on se fait baptiser, il y a un verset qui en parle spécifiquement du baptême, de relation entre le baptême et la foi. En Colossiens 2,12, ça dit « Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. » Donc, il parle du symbole, mais aussi l'importance de la foi. Parce que le baptême, comme je vous ai dit, c'est un symbole. Ça ne sauve pas la personne. Mais je vais faire une brève démonstration. Ça, c'est le baptistère là-bas. Mon bras droit représente le baptistère. Mon bras gauche représente la personne qui se fait baptiser. Donc, lorsque la personne plonge dans l'eau, comme ça dit dans le texte, la personne est identifiée avec la mort, mais ça symbolise qu'il est identifié avec la mort et l'ensevelissement de Jésus. Et puis, lorsqu'il remonte de l'eau, ça représente qu'il est identifié avec la résurrection et la vie en Jésus. Donc, il y a un autre verset qui parle du fait que c'est pas le baptême qui nous donne la vie, c'est Jésus, c'est la foi en Jésus. Éphésiens 2, on va lire ça, juste pas tous les versets 1 à 8, mais quelques extraits pour rendre ça plus court. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Donc, vous étiez morts dans nos péchés. « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, incluant l'œuvre de se faire baptiser. Donc, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Donc, ce matin, chaque personne qui se fera baptiser a parlé d'avoir mis leur confiance en Jésus. Ils se sont déjà identifiés avec Jésus. Le baptême représente publiquement, justement, cette identification avec Jésus. Maintenant, on va tourner notre attention vers le baptême de Jésus lui-même. Et il y a 2 différents passages bibliques qui parlent de ça, mais on va examiner ceux qui dans l'évangile de Marc. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean qui racontent l'histoire de Jésus. Marc, c'est le plus court, et il commence justement son premier chapitre quasiment en parlant du baptême. Le verset 4 de chapitre 1, Jean parut, ça parle de Jean-Baptiste, Jean parut et baptisé dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toutes les régions de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Donc, on verra un baptême de l'eau bientôt, mais ça, c'est un peu différent. Ça, c'est un baptême pour
pour le péché, pour le pardon du péché, mais ça représente plus pour le croyant. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. J'imagine, il présentait une figure un peu impressionnante, j'imagine. Il proclamait, « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher le courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera du Saint-Esprit, dont nous allons parler tout à l'heure. » À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Les disciples de Jésus ont vécu 3 ans avec lui. Et voici leur témoignage, parce que je vais faire le lien avec le baptême bientôt. En Pierre était un des disciples qui suivait Jésus. C'était le premier, quasiment parmi les premiers qui poursuivent Jésus. Il a dit, « Christ a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis le péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, à son Père. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Demandez à ma femme, vous n'avez que besoin de vivre peut-être 2, 3, 4 jours chez moi pour constater que moi, je suis pécheur. » Les disciples ont vécu 3 ans et demi avec Jésus. Ils ont dit qu'il était sans péché. Imagine ça. Imagine d'être à ses côtés, d'être aux côtés de cette personne qui vivait toutes ses actions, tous ses mots, tous ses gestes, toutes ses attitudes sans péché. Ça aurait été une expérience incroyable, à mon avis. Donc, maintenant, nous pouvons nous poser la question, comment ça se fait que si Jésus est sans péché, pourquoi il s'est fait baptiser par Jean qui organisait un baptême pour la repentance? Jésus n'avait pas besoin de se repentir. Pourquoi? Qu'est-ce que le baptême de Jésus représentait? Si ça ne représentait pas le fait qu'il ait été pardonné des péchés parce qu'il n'avait pas de péché, de quoi ça représentait? En fin de compte, le baptême de Jésus symbolisait son union, son identification avec nous comme êtres humains, avec l'humanité. Et pour mieux comprendre ça, on doit examiner brièvement quelques versets qui parlent du fait que Jésus est Dieu. Il était divin, ou il est divin. Et Jean, un autre disciple de Jésus qui a écrit un des 4 évangiles, a parlé de Jésus dans son premier chapitre, évidemment, mais il utilise un langage un peu poétique, un langage littéraire. Il utilise le mot « parole » pour parler de Jésus, mais on va juste regarder le verset 1 et le verset 14 de ce premier chapitre. Au commencement, la parole existait déjà, et lorsqu'il parle de commencement, ça parle de la création de l'univers. Donc, avant que l'univers soit créé, la parole était là, elle était déjà là. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc, avant de s'incarner dans son corps humain, Jésus, qui existait avant que même l'univers ait été commencé, le Fils de Dieu était avec Dieu, il était Dieu. Un deuxième passage qui en parle, Paul, dans sa lettre aux Philippiens, et Paul était est venu au Seigneur, pas pendant le temps que Jésus était sur la terre, mais plus tard. Il est devenu un des disciples de Jésus de plus fort, mais en tout cas, de plus fort aussi dans ses déclarations par ses lettres qu'il écrit dans le Nouveau Testament. Dans Philippiens 2, il dit « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin réservé. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. » Le texte dit clairement que Jésus était égal ou est égal avec Dieu. Mais il a changé sa condition ou la façon qu'il se présentait à sa création.
En condition de Dieu, il a changé ça pour la condition d'un être humain, qui veut dire que Dieu s'est fait homme. Je suis réaliste que bientôt, 99% de vous, vous allez oublier mon message ce matin. Rendu à le lunch, et après le lunch, vous aurez des difficultés de citer des détails de mon message. Je sais ça. Et c'est rare que nous entendons un message biblique duquel on se souvient même un an plus tard. Et moi, j'ai entendu un message basé sur Isaïe, chapitre 6, verset 9, il y a 40 ans. Et depuis ce temps-là, je me souviens d'un certain détail de ce message. Pourquoi? Mais Isaïe 6, 9, c'est un verset pas mal bien connu parce qu'on le cite souvent pendant le temps de Noël. Et dès que je le lis, bien, peut-être c'est déjà affiché, lorsque je le lis, tu vas le voir bientôt, comment vous le connaissez. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je ne prendrai pas le temps de répéter le message que j'ai entendu il y a 30 ans, sinon ça va prendre trop de temps. Ça ajoute un autre 30 minutes. Et je suis certain que vous voulez aller manger. Mais je me souviens du fait que dans la fin de ce verset, il y a 4 couplets. Et dans chaque couplet, en hébreu, en français, il y a plus que 2 mots, mais en hébreu, il y a 2 mots dans chaque couplet. Et un mot représente l'humanité de Jésus et le deuxième mot représente sa divinité. C'était une prophétie par rapport au Messie. Les mots qui parlaient de son humanité sont les mots conseiller, puissant, père et prince. Parce que nous pouvons utiliser ces 4 mots pour parler des êtres humains, des hommes ou des femmes. Les mots qui parlaient de ses qualités divines sont le mot merveilleux, qui c'est un mot réservé pour Dieu et pour ses actions, ses miracles. Le mot Dieu, évidemment. Éternel, parce qu'au fond, si on aura la vie éternelle, ce n'est pas en nous. La vie éternelle, Dieu est éternel, mais rien d'autre dans l'univers a l'éternité en soi. Dieu lui-même est éternel. Et la paix, le shalom. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu est seul est la source du shalom. Il n'y a pas autre source de shalom. Donc, 4 mots qui parlent de son humanité, 4 mots qui parlent de sa divinité. Par nature, par force du fait que Jésus s'est identifié et devenu homme, il pouvait mourir sur la croix et payer pour nos péchés. Et par sa nature divine, il a été saint, sans péché, et il pouvait payer les dettes d'un nombre de personnes illimité. Mais ce qui est aussi fascinant de son baptême, lors du baptême même, après avoir sorti de l'eau, nous avons entendu que le Saint-Esprit est descendu en forme de colombe et ils ont entendu une voix du ciel, la voix du Père. Donc, lors du baptême de Jésus, la Trinité se manifestait. Dieu se présente dans la Bible comme un Dieu, un seul, mais il est trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Et justement, un des versets qu'on étudie lorsqu'on examine le baptême et lorsqu'on a étudié ça avec les candidats de baptême ce matin, c'est Matthieu 28, versets 18 à 20, qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Donc, le nom trinitaire de Dieu. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le baptême d'un croyant symbolise son union, son identité avec Jésus, déjà par le fait qu'ils ont mis leur confiance en Jésus. Encore, c'est juste un symbole. Le baptême d'eau de Jésus signifiait ou symbolisait son unification. Le fait que Jésus s'est identifié, s'est uni avec un corps humain pour être uni avec nous comme être humain. Il était à la fois 100% Dieu, 100% homme. Je viens de parler justement des baptêmes des croyants, le baptême de Jésus. Maintenant, on va parler de le baptême du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que c'est ça? On doit retourner à notre passage lorsqu'il a dit « Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Donc, lorsque Jésus parlait à un homme très religieux, un pharisien,
il avait parlé justement d'être né de nouveau. Il dit, en parlant à Nicodème, qui était un pharisien, il a dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait naître spirituellement. Et nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit. Et donc, chaque croyant est né physiquement, évidemment, mais il devient spirituellement né par le Saint-Esprit. Et à partir de sa naissance spirituelle, le Saint-Esprit habite dans le croyant. Paul en parle dans une autre de ses lettres en Romains 5. Il dit, « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. » Et parlez aux croyants, non pas aux non-croyants. « Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, Paul dit clairement que le Saint-Esprit habite dans chaque croyant. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas dans la personne n'est pas croyant, la personne n'est pas sauvée, ses péchés ne sont pas pardonnés, ils n'ont pas de vie éternelle. Mais, comme j'ai déjà mentionné, le baptême symbolise quelque chose. Notre baptême d'eau symbolise notre union, notre identification avec Jésus. Le baptême de Jésus manifestait ou symbolisait son union avec nous comme êtres humains. Et le baptême de l'Esprit symbolise notre union, notre unification avec Dieu par son Esprit. Il y a un autre passage biblique que je dois partager avec vous parce que Jésus en parle juste le jour avant sa mort. Il parlait du fait que le Père était pour envoyer un autre consolateur, un autre défenseur. On va le lire. « Je prierai le Père, Jésus qui parle, et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. » Et maintenant, il l'identifie. C'est qui cet autre défenseur? L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissiez, car il reste avec vous et il sera en vous. Il sera en vous. Le Saint-Esprit habite dans la vie de chaque croyant. Et combien c'est extraordinaire que le Dieu de l'univers accepte de demeurer dans chaque croyant. Dieu n'habite pas dans un temple. Dieu n'habite pas dans ce bâtiment. C'est vrai qu'il est présent ici. Il est présent partout. On dit que Dieu est omniprésent. Donc, il est là, il est partout. Il est à votre travail, il est à l'école, il est aux piscines, il est au restaurant, il est à la campagne. Dieu est partout. Mais il n'habite pas dans ces choses-là. Il décide d'habiter, de se faire manifester dans la vie d'un croyant. Plusieurs parmi nous sont des propriétaires d'une maison. Je suis une. Je sais que ce n'est pas tout le monde. Mais qu'est-ce que vous faites comme propriétaire avec vos maisons? Pensez-y pour le moment. Et permettez-moi à vous donner une courte liste de ce que vous faites comme propriétaire. Vous le nettoyez, vous le rangez selon votre goût, vous le décorez, vous le modifiez selon votre goût, vous faites des rénovations et vous faites des additions à votre goût. Moi, ça fait 30 ans que moi et ma femme, ma famille habitent dans une maison. Et croyez-moi, on a fait beaucoup de changements dans les 30 ans. Évidemment, le moment même qu'on est entré dans notre maison, on a commencé à peinturer, on a mis des photos, des peintures sur le mur, on a installé nos meubles. Donc, dès le début, on a commencé à le mettre à notre goût. Mais au travers des années, on a fait beaucoup de rénovations. On a changé le panneau d'électricité, on a changé le fournaise parce que ça datait trop longtemps. On a changé tous les planchers dans la maison, on a même démoli quelques murs pour construire d'autres choses. Vous avez l'idée. Comme propriétaire, nous rendons la maison à nos goûts. Que fait le Saint-Esprit lorsqu'il habite dans chaque croyant? Il nettoie le croyant, il arrange sa vie selon son goût, il modifie le croyant selon ses désirs, il fait des rénovations en démolissant les choses qui lui ne conviennent pas et en construisant les choses qui lui conviennent. Et parfois, ça fait mal lorsqu'il fait des démolitions dans nos vies. Nous préférons de n'y pas passer. Mais le Saint-Esprit poursuit son œuvre dans le cœur de chaque croyant jusqu'à ce qu'il va aboutir dans son royaume, lorsqu'il nous rend parfaitement saints dans notre expérience sans péché, dans la présence de Dieu.
Les musiciens peuvent s'avancer sur l'estrade. Donc, le baptême d'eau d'un croyant représente son identification avec Jésus. Le baptême de Jésus représente son identification avec nous, les êtres humains. Et le baptême de l'Esprit représente le fait que maintenant, un croyant est uni avec Jésus. Avec qui ou quoi identifiez-vous? Le soir même que moi, je me suis ouvert mon cœur au Seigneur, je me souviens même d'un passage qui a été cité, mais ça date même de plus que 50 ans. Il a cité Jésus lorsqu'il a dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne ramasse pas avec moi disperse. » Et dans mon cœur, je réalisais que je ne pouvais pas m'identifier avec Jésus, que je n'étais pas avec Jésus, donc j'étais contre lui. Cette soirée-là, j'ai ouvert mon cœur à Jésus pour céder ma vie à lui. Donc, si vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais ouvert votre cœur au Seigneur, vous pouvez juste faire tout simplement comme moi j'ai fait. J'ai dit à Jésus, pardonne-moi mes péchés. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés et d'être ressuscité le 3e jour. Et rentre dans mon cœur, change-moi, fais de moi la personne que tu veux que je sois. Prions. Père éternel, on te remercie pour chaque personne qui est ici ce matin. Seigneur, continue de te manifester à chaque personne. Parle à leur cœur par ton esprit. Continue ton œuvre dans chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, soit pour nous transformer à tes goûts, soit pour nous amener à toi. Au nom de Jésus. Amen.